Bonjour. Nous sommes toujours pendant la guerre froide, et pendant la guerre froide, certains États qui étaient des colonies deviennent des États indépendants. Cette période s'appelle la décolonisation. Nous avons déjà parlé des colonies. Dès 1914, elles ont joué un grand rôle pendant la Première Guerre mondiale, elles ont joué un grand rôle aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les habitants des colonies ont joué un rôle dans la victoire de ceux qui l'ont emporté en 1914, l'Entente, et dans la victoire de ceux qui l'ont emporté en 1945, les Nations Unies. Le pays qui possède le plus vaste empire colonial en 1945, c'est toujours le Royaume-Uni. Le deuxième, c'est la France. Le continent le plus concerné par la décolonisation, parce que c'est le continent qui est le plus colonisé, c'est l'Afrique. Bien sûr, il y a aussi l'Asie du Sud, qui est principalement britannique. Mais c'est l'Afrique qui est le continent principalement concerné. Et dans quelle période les colonies s'émancipent, c'est-à-dire deviennent-elles libres, obtiennent-elles leur indépendance? C'est entre 1955 et 1962. La décolonisation, elle commence dès 1945. On peut le comprendre. Ces pays, ces populations ont envie de diriger elles-mêmes leur destin et de se gouverner elles-mêmes et de ne pas être gouvernées par un pays étranger, qui est une métropole, vous vous souvenez du mot. Ces pays se sont parfois battus pendant la Seconde Guerre mondiale. Or, l'ONU vient d'être créée, l'ONU elle défend les droits de l'homme, la liberté de chaque peuple, à disposer de lui-même, comme les Nations Unies pendant la guerre, et ces populations se disent, nous on veut faire partie de l'ONU, on veut être un pays indépendant. Voilà. Et puis il y a deux pays qui désormais dominent le monde, c'est la bipolarisation du monde, et ces deux pays sont contre les colonies. Les États-Unis parce que eux-mêmes ils ont été une colonie, dans leur histoire ils sont devenus indépendants. Et puis l'URSS défend normalement le principe d'égalité de chacun, dans tous les domaines, l'égalité sociale, mais dans tous les domaines également. Et donc l'égalité, ça veut dire que un Malien est l'égal d'un Français. Et donc si un Français peut gouverner son propre pays, un Malien aussi. Alors, ces pays, ces peuples vont obtenir leur indépendance parfois d'une manière extrêmement violente. C'est le cas des Algériens. Il y a une véritable guerre en Algérie. Quand la guerre d'Algérie d'ailleurs commence-t-elle? Alors on a l'information qui nous est donnée ici, elle commence en 1954. Et pourquoi commence-t-elle? Qu'est-ce qui provoque le début de la guerre d'Algérie? Eh bien, on avait ce texte, et on avait en dessous déclaration du FLN à la suite des attentats du 1er novembre 1954. Le FLN, c'est le Front de Libération Nationale. Ce sont des Algériens, de jeunes Algériens, qui en ont assez d'être dominés par les Français et qui ont constitué un groupe, le Front de Libération Nationale, et qui organise le 1er novembre 1954 une série d'attentats dans toute l'Algérie contre des intérêts français. Le but, c'est de faire du bruit, de se faire connaître, et ils réclament, en même temps, ils font placarder sur les murs un texte qui réclame l'indépendance de l'Algérie. Et ils sont prêts à utiliser la violence, c'est ce qu'ils font pour se faire entendre. C'est l'objet de la deuxième question. Leur but, c'est l'indépendance, avoir un pays à eux, qui ne soit plus une colonie, et ils pratiquent quoi comme méthode? La propagande, ils montrent leurs idées, bien sûr, et puis les attentats, la violence. Comment réagit le gouvernement français? Le gouvernement français, comment il réagit? Eh bien, pour le gouvernement français, l'Algérie, c'est la France. C'est au-delà de la Méditerranée, mais c'est organisé avec des départements, c'est comme une région française, et donc la France, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie des troupes, il y a des soldats français qui vont se battre pour maintenir l'ordre en Algérie et maintenir la présence française. Quelles sont les méthodes utilisées par l'armée française? Eh bien, on le voit ici, il y a des Français qui ont arrêté un homme. Donc ce sont des arrestations, des descentes de l'armée, ce sont aussi des tortures. L'armée française va torturer. Ça va être compliqué parfois pour certains soldats français de torturer
parce que même, parfois, ils ont été torturés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, donc ils ont l'impression de faire le pire de ce qu'ils avaient fait eux-mêmes. Voilà. C'est une guerre abominable. Néanmoins, les Algériens vont obtenir leur indépendance, et cette indépendance, elle va provoquer, par exemple, le départ des Français qui vivaient en Algérie, qu'on appelle les pieds noirs, on verra pourquoi, et le départ aussi des Harkis, c'est-à-dire des Algériens, qui vivent évidemment en Algérie, mais qui ont choisi d'être du côté des Français qui sont favorables à une Algérie française, pour des tas de raisons que peut-être on aura l'occasion d'expliquer. Ils doivent quitter en catastrophe le pays qui est le leur. Les pieds noirs, ils vivent là parfois depuis 2-3 générations, ils n'ont jamais vu la France métropolitaine. Ils vont devoir partir. Voilà. Pour finir l'exercice, ce petit tableau à compléter, donc c'est une décolonisation violente, terrible, qui va durer 8 années. L'armée française, elle va s'en prendre à qui? Aux Algériens, à tous les Algériens et aux membres du FLN. Les formes de violence, c'est la guerre, c'est aussi la torture, des arrestations, même parfois d'innocents. Ceux qui commettent des attentats, c'est le Front de Libération Nationale, il faut qu'ils se fassent entendre. Les victimes principales, c'est les soldats, c'est les pieds noirs, et puis c'est aussi parfois des Algériens, ceux qui soutiennent la France. Et puis, qui va s'en prendre principalement à la population musulmane? Eh bien, il y a un groupe que l'on voit ici. Hop, un groupe qui s'appelle l'OAS, c'est-à-dire des Français qui vivent en Algérie, des pieds noirs ou des soldats, qui vont constituer un groupe qui ne veulent pas l'indépendance de l'Algérie et qui vont s'en prendre aux musulmans, aux Algériens, qu'on appelle les musulmans, mais les Algériens en fait. On les appelle comme ça parce que la plupart sont musulmans, mais certains sont chrétiens, d'autres juifs, mais enfin c'est comme ça qu'on appelle les Algériens d'Algérie, les musulmans à l'époque. L'OAS, l'organisation de l'armée secrète, et qui organise aussi des attentats. C'est une guerre entre une armée et un groupe, mais c'est une guerre entre des populations entre elles. C'est une guerre civile en Algérie.